Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance les Verseaux pour ce mois de février 2025. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage en croix celtique avec deux messages, oracle quantique et le tarot. À la fin, je vous fais trois cartes amour avec l'oracle à l'amour is love et trois cartes conseils aussi avec l'oracle de la numérologie. Alors, si vous souhaitez me soutenir les amis, vous avez en barre de description les liens qui vous renvoient vers mes cagnottes, ou si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez aussi ma boutique Etsy en lien. Si vous avez des jeux de cartes type oracle et tarot que vous voulez donner parce que vous ne vous en servez plus, vous pouvez me contacter aussi par message ou sur Instagram et volontiers j'accepterai de les récupérer. C'est une façon de me soutenir aussi mes amis. Alors, on est parti les amis avec donc ce tirage en croix celtique. La première carte vous représente, donc c'est vous, et nous avons l'eau, d'accord, avec l'oracle, qui nous dit qu'en ce moment vous êtes plutôt dans une énergie de mouvement fluide. Vous avez envie de vous régénérer aussi, vous avez envie d'avancer vers une espèce de créativité, parce que vous lâchez prise aussi face aux obstacles qui sont face à vous, que la vie vous met devant vous, et du coup vous êtes dans une énergie où vous avez envie de fluidifier un petit peu et bien ce qui se passe justement dans vos vies, vous allez faire ça par rapport à vos actions, vos façons de communiquer, et finalement vous allez prendre les schémas de la vie comme ils arrivent, un peu comme si ça coulait de source, les amis. Et le tarot, lui, donc on a le 5 de bâton renversé, d'accord. Alors là, ça veut dire que vous avez envie finalement de stopper des situations de conflit, de disputes, parce que vous avez beaucoup traversé en ce moment les Verseaux des périodes de lutte, des accords aussi avec des personnes. Et vous avez pris conscience finalement, les amis, qu'il fallait stopper ces crises existentielles, qu'il fallait résoudre certains conflits, certaines disputes par la conclusion d'accords, parce que voilà, vous avez décidé finalement de communiquer. Vous allez beaucoup communiquer justement afin d'épurer ces situations. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que vous êtes dans une énergie de fluidité aussi. Donc c'est vraiment vous êtes en train de dissolver finalement toutes ces tensions, tous ces obstacles que vous avez pu croiser sur votre route dernièrement les Verseaux. Et vous allez le faire beaucoup par la communication. En utilisant les mots et en ne forçant pas les choses, en n'étant pas dans la résistance. Voilà comment vous êtes, mes amis Verseaux, en ce moment. Deuxième point, donc, quel est le problème en ce moment que vous traversez, les Verseaux, le ou les problèmes? Eh bien, nous avons la carte de la dualité, d'accord? Et la dualité vient nous dire finalement qu'en ce moment, les amis, vous ressentez de la dualité à l'intérieur de vous-même. Vous avez compris que toute action entraîne une conséquence. Vous avez aussi compris qu'il y avait deux forces qui s'opposaient en vous et vous avez de la difficulté aussi dans le choix. Mais vous savez, deux forces peuvent s'accorder si elles trouvent cette harmonie, enfin en tout cas l'harmonie et le parfait équilibre entre elles. Donc pour le moment, vous n'avez pas justement cette connaissance pour harmoniser cette situation de dualité parce que vous avez peur de faire les mauvais choix. Et on a l'impératrice renversée avec le tarot qui nous parle d'insécurité, d'infertilité. Vous n'arrivez pas à vous faire confiance, vous n'arrivez pas à retrouver justement cette harmonie, vous n'êtes pas dans la créativité,
et vous manquez de croissance finalement, parce que vous avez une peur à l'intérieur de vous. Il y a une lutte à l'intérieur de vous entre deux situations, entre deux forces, et finalement votre défi, ça va être justement de trouver le moyen de rééquilibrer ces deux pôles, ces deux oppositions qui sont en vous, mes amis. De toute façon, c'est quelque chose que nous avons tous en nous, étant donné que c'est le yin et le yang, hein, finalement, qui fait partie de chaque être spirituel et vivant, hein, d'accord. Donc vous êtes en ce moment dans ce déséquilibre entre votre yin et votre yang. Donc à vous de trouver la solution et nous allons voir à travers le tarot qu'il va y en avoir une qui va se présenter à vous. D'accord, à travers le tirage. Pardon, je vous ai dit le tarot, mais c'est le tirage. Troisième point, d'où vous venez en général, c'est-à-dire quelque part, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Eh bien, nous avons donc l'épée, d'accord, avec l'oracle. L'épée qui vient nous dire que vous avez en ce moment, enfin, par rapport à votre passé, vous êtes en train de conscientiser que vous êtes une âme de guerrier pacifique. C'est-à-dire que vous avez envie de vous battre pour vos convictions, pour vos choix, pour vos décisions, mais de façon pacifique, c'est-à-dire certainement avec de la communication, avec des mots, d'accord. Vous savez que par le passé, vous avez réussi à prendre plusieurs fois des décisions avec justesse. Vous savez que vous êtes capable aussi de trancher, puisque vous avez cette épée en vous, c'est votre outil, c'est votre force intérieure. Et vous savez aussi que vous êtes capable d'être dans le jugement honnête, que ce soit par rapport à vous, d'accord, mais aussi par rapport à votre entourage. Donc finalement, à l'intérieur de vous, finalement, vous savez que vous devez vous battre contre vos peurs et cette épée de guerrier que vous avez en vous, finalement, elle va vous aider à vous battre contre vos peurs. Donc ça veut dire que si vous maîtrisez votre épée, en fait votre épée ça représente votre force, bien évidemment, mes Verseaux, et bien si vous maîtrisez votre force, vous retrouverez votre esprit de guerrier pacifique par les mots, la justesse, l'honnêteté, la prise de décision. Et nous avons avec le tarot le cavalier d'épée renversé qui vient nous dire finalement que vous avez pris conscience avec les événements passés, ce qui s'est déroulé dernièrement, que vous étiez dans une énergie de déstabilisation, que vous étiez un peu hors sujet par rapport à ce qui se passait dans vos vies. Vous avez donc loupé des opportunités parce que vous avez manqué à un moment donné de maîtrise. Vous avez manqué de maîtrise par rapport à votre force, à votre épée, celle qui vous aide à être juste dans la prise de vos décisions et honnête envers vous-même. Donc, vous avez pu être un petit peu blessant aussi avec votre entourage ou brutal, et finalement ça vous a frustré. Voilà donc où vous en étiez, d'où vous arrivez. Et maintenant nous allons voir où vous dirigez, vers où vous allez. Et nous avons en oracle graine, d'accord, on a la carte graine qui nous dit que maintenant, vous avez décidé de préparer votre avenir. Vous essayez de recommencer un nouveau cycle avec des nouveaux projets en gestation. Vous êtes en train de semer finalement de nouvelles opportunités parce que vous êtes en train de retrouver votre créativité, hein, qu'on a vu qui était donc dans votre défi à relever finalement. Eh bien, ça vient me dire aussi que finalement, vous allez remaîtriser votre épée, votre force, pour justement aussi retrouver un équilibre quelque part et justement semer donc des nouvelles graines dans des nouvelles opportunités, dans des nouveaux schémas. En tarot, on a le valet de coupe renversé qui vient me dire que vous vous dirigez au niveau émotionnel dans une espèce d'émotion où vous avez l'impression que vous avez raté vos rêves. Il y a quelque chose qui vous a blessé parce que vous avez manqué de maturité à un moment donné face à une situation, d'accord. Vous n'avez pas su écouter finalement votre instinct, vous n'avez pas su écouter votre cœur et
malheureusement, je pense que c'est pour ça aussi que vous avez loupé des opportunités, c'est parce que vous, à un moment donné, vous étiez trop dans le mental et pas assez en harmonie, justement, les deux forces opposées. Vous n'avez pas harmonisé, équilibré vos deux forces et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, vous avez peut-être des rêves depuis un certain temps, les Verseaux, et vous n'avez pas réussi à les finaliser. Quelque chose a cassé, quelque chose n'a pas pris. Donc, c'est quelque chose, en tout cas, vous l'avez conscientisé et vous avez envie justement de repartir sur de nouveaux projets pour éviter de ressentir encore cette espèce de sensation de rêve brisé. Voilà. Quel est votre but conscient? Donc ça, c'est ce que votre tête finalement vous donne comme objectif. On a l'équilibre. Donc ça vient me dire que en ce moment, votre tête, votre mental vous dit qu'il y a une recherche d'équilibre à faire dans votre vie finalement, et le mental vous dit finalement de vous couper de vos émotions, de rester lucide, de rester froid, de rester pragmatique, parce que vous ne voulez plus vous laisser envahir dans une énergie d'incertitude, dans une énergie de dualité, parce que ça vous a fait souffrir par le passé, et on l'a bien vu, hein, puisque vous avez bien conscientisé que vous avez raté des opportunités et que vos rêves ont été brisés. Donc, le mental va en quelque sorte essayer de vous protéger par rapport à vos émotions et va vous aider quelque part à vous recentrer. Le tarot, lui, nous parle de 3 d'épées renversées, donc ça vient encore conforter le fait que dans des situations émotionnelles, vous pardonnez, mais vous n'oubliez pas. Vous arrivez à vous libérer de la douleur émotionnelle, mais donc vous sortez bien une espèce d'énergie de déprime, vous remontez votre cote d'optimisme, d'accord, on le voit, hein, vous semez de nouvelles graines, mais on voit qu'il y a quand même une blessure qui a du mal encore à se refermer parce que vous pardonnez, mais vous n'oubliez pas. Voilà. Donc attention à ça, parce que ça veut dire que finalement vous n'êtes pas encore sur le rééquilibre entre votre émotionnel et votre mental, entre votre yin et votre yang, si vous préférez. Donc, quels sont les enjeux inconscients? Donc ça, c'est ce que va vous dicter votre âme. D'accord, mes amis? Nous avons la révélation. Voilà. Alors, révélation qui vient me dire, mes amis, que votre âme va vous montrer, va vous guider finalement, va vous apporter devant vos yeux ce qui a été quelque part caché. Vous allez lever des voiles, vous allez peut-être avoir des révélations sur des secrets, des non-dits. Et à présent, grâce à votre intuition, à votre âme, à votre prise de conscience, vous allez y voir plus clair et vous allez accepter finalement vos découvertes, d'accord? Et le tarot, on a la lune. Voilà, je vais vous dire, c'est parfait, parce que la lune, ça vient nous dire quoi? Que vous allez sortir de l'illusion, de la tromperie, que toutes les idées faussées autour de vous, ça va être balayé, vous sortez d'une insécurité, vous avez vos intuitions qui vont être au max. Donc, c'est pour ça que grâce à votre âme qui va vous guider, vous allez apprendre des choses cachées. Tout simplement parce qu'elle va vous guider, elle va vous faire retrouver justement votre équilibre dans votre part yin, mes amis. Voilà. Comment on va être dans l'instant présent, l'instant T, mes amis Verseaux? Eh bien, on a prière en carte d'oracle. Prière qui va me dire que vous avez besoin à l'heure actuelle, dans votre moment présent, de procéder à un acte de foi envers vous-même. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous reconnecter à votre spiritualité. Donc vous avez besoin d'exprimer ce que vous souhaitez, ce que vos vœux, vos envies à l'univers. Donc vous allez exprimer vos aspirations sous forme de prière, évidemment, ou pas, mais en tout cas vous allez vous exprimer à travers vos guides, la source, et vous allez surtout demander comment parvenir à la réalisation de vos souhaits, et ne plus finalement être dans une énergie où vos rêves ne touchent pas à leur but. D'accord? Le tarot, lui, nous parle de denier renversé.
Alors là, le 2 de denier, ça veut dire qu'il y a clairement un déséquilibre, d'accord, dans votre instant T là. Il y a un manque d'organisation. Peut-être que c'est des mauvaises décisions financières, d'accord, qui font que peut-être c'est à cause de ça que vous avez échoué dans vos précédents rêves, vos précédents souhaits, et en tout cas, vous avez à cœur finalement de demander à l'univers quelles sont finalement les actions à mettre en place pour retrouver cet équilibre financier qui, je pense, vous permettrait d'atteindre vos nouveaux rêves, vos nouveaux objectifs, les graines que vous avez semées, vos nouveaux projets, mes amis Verseau. Voilà. Donc, la prochaine carte, nous allons parler de votre entourage, mes amis Verseau. Et là, nous avons le métal. Le métal qui vient me dire finalement que vous avez trouvé à l'intérieur, enfin non, votre entourage a trouvé à l'intérieur de lui-même la matière qui doit être façonnée par ses mains. D'accord, cette matière qui va lui permettre finalement d'ouvrir plusieurs possibilités, plusieurs chemins pour créer le meilleur dans sa vie, d'accord. Ça vient me dire aussi qu'il va faire confiance en ses idées, qu'il va réussir à calmer ses peurs parce qu'il est conscient qu'il est en train justement de manier la matière finalement qui va lui permettre de façonner sa vie selon ses désirs, selon ses souhaits, d'accord. Donc finalement votre entourage, il a l'air de savoir où il va, mes amis Verseau. Il n'a pas peur d'avancer et il est là pour construire en fait. Voilà, il veut construire son avenir, peut-être avec vous, s'il sent que vous êtes prêt, d'accord, s'il sent que vous êtes mature, s'il sent que vous êtes équilibré, donc peut-être avec vous. Si ce n'est pas avec vous, mes chers Verseaux, eh bien lui, en tout cas, votre entourage va avancer, d'accord. Le tarot, on a la tour inversée, donc qui vient me dire finalement que votre entourage n'a pas envie de subir, d'accord, ce qui peut se passer en obstacle. Il résiste au changement, il n'accepte pas finalement l'inévitable, il veut retarder le moment fatidique parce qu'il veut repousser l'irrepoussable finalement. Lui, si vous voulez, votre entourage, il croit en sa matière première, comment je peux vous dire ça différemment? Il croit en ses armes, il croit en sa force, il croit en son potentiel, votre entourage. Donc, pour lui, c'est inconcevable d'échouer. Donc, ça risque d'être un bémol pour lui, hein, parce que quand la tour arrive, ça veut dire qu'il y a un grand changement qui se produit dans une vie. Donc, si votre entourage n'est pas capable d'accepter ce changement, ça veut dire finalement, étant donné que vous êtes en train de changer, qu'il n'acceptera pas vos futurs changements. On voit que vous avez des nouveaux projets, les Verseaux. Donc, ça risque de coincer quelque part à un moment donné avec votre entourage. Ok? Quels sont vos espoirs et vos craintes, mes amis Verseaux? Nous avons le chaudron. D'accord? Le chaudron qui vient me dire que vous connaissez la recette pour réaliser à terme, finalement, et au mieux, vos projets. Vous êtes conscient que vous devez finalement vous investir, être plus précis, d'accord, pour mener à bien cette recette du bonheur, d'accord, que vous avez entre les mains. Le chaudron, quelque part, c'est comme si vous étiez un alchimiste. Vous avez tous les ingrédients sur une table et vous savez maintenant qu'il faut trouver la bonne pesée pour tel ingrédient, la bonne intuition, à savoir finalement, est-ce que je rajoute cet élément ou pas, afin d'obtenir la recette parfaite qui va vous mener vers le bonheur, vers vos récompenses, vers vos rêves finalement accomplis, hein, vos souhaits que vous désirez accomplis, d'accord, à 100%, vos nouveaux projets que vous semez aussi, d'accord, à 100%. Donc, honnêtement, vous avez toutes ces cartes en main, d'accord, les Verseaux. On voit aussi que vous avez l'épée, le chaudron, le métal, tout ça c'est lié. Il se peut même, j'ai envie de vous dire, que votre entourage va vous apporter des ingrédients pour finaliser votre recette du bonheur, mes amis Verseaux. Donc, il va falloir le prendre en compte. En gros, quand on fait un résumé de votre reading, il est clair, les amis Verseaux, que vous avez besoin de rééquilibrer à la fois vos forces
personnel, mais à la fois ce que votre entourage peut vous apporter afin, mes amis, de retrouver le bon chemin, le bon cheminement, la bonne recette afin d'atteindre vos objectifs, vos nouveaux projets qui sont en train de germer, justement accomplir vos rêves à 100% mes Verseaux. Donc il y a moyen de faire quelque chose mes Verseaux. C'est à vous maintenant à adapter en fonction de vos vies, en fonction de ce qui va se dérouler dans votre mois de février. Mais en tout cas, il y a matière, les Gémeaux, à faire quelque chose de beau. Et même, j'ai envie de vous dire, quelque chose de beau à deux. Voilà. Et le tarot nous parle de 6 de denier. Le 6 de denier qui me dit que si vous arrivez à dépasser finalement cette dualité, ce manque d'équilibre, comment dirais-je, si vous arrivez finalement à vous recentrer sur vos forces, votre capacité finalement à prendre des décisions dans la justesse, à vous aider aussi des forces que peut vous apporter votre entourage et finalement de réussir cette recette, eh bien vous allez obtenir des cadeaux, de la générosité, de la prospérité, de la gentillesse. C'est-à-dire que plus vous donnez, plus vous recevez, plus vous recevez, plus vous donnez. Voilà ce que ça veut dire le 6 de denier, mes amis Verseau. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir finalement. Il y a vraiment, même l'espoir au final, on s'en fout. Parce que clairement, ce qu'il faut comprendre les Verseaux, pardon, j'allais dire les Gémeaux, les Verseaux, c'est que vous avez toutes les cartes en main, d'accord? Et il y a juste ce désordre au niveau de l'équilibre à régler, mais une fois que vous l'aurez fait, que vous aurez passé cet obstacle, vous avez un grand boulevard qui va s'ouvrir devant vous, mes Verseaux, et toutes vos opportunités ne peuvent que se réaliser, mes amis Verseaux. Donc c'est magnifique comme un reading et comme énergie. En conseil, nous avons la croissance qui vient me dire, d'accord, que si vous voulez grandir en vous et atteindre finalement une certaine maturité, vous devez élargir les champs de votre conscience. Vous devez vivre le moment présent, d'accord, avec les obstacles qui vont se présenter et les récompenses aussi, qui vont faire que tout ça va vous faire évoluer et atteindre finalement votre force maximale. Donc, il y a vraiment une énergie de régénération aussi avec la croissance et ça confirme finalement que si vous prenez les choses avec fluidité, on l'a vu avec l'eau, si vous semez de nouveaux projets, de nouveaux schémas de vie, si vous vous aidez de votre entourage, si vous retrouvez cet équilibre, il n'y a pas de raison, vous ne pouvez qu'atteindre la croissance les Verseaux. Le tarot nous parle de 2 de bâton renversés et là ça vient nous dire mes amis, finalement, n'ayez plus peur du changement. Laissez de côté l'indécision. Vous avez votre épée qui vous permet de prendre les bonnes décisions de façon honnête, de façon juste, par rapport à ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. Vous avez le chaudron qui vous permet de forger votre meilleure arme avec le meilleur métal qui est votre entourage finalement. Et grâce à ça, mes amis, vous allez atteindre la meilleure alchimie qui est faite pour vous, mes amis Verseaux. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce reading général. Donc, quel est le message que j'ai pour vous, les Verseaux, pour l'amour, d'accord? Donc, j'ai 3 cartes pour vous, d'accord? J'ai la réconciliation, ok? J'ai le travail et j'ai le départ, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Finalement, on sent qu'il y a une envie chez vous, les Verseaux, de vous réconcilier avec un partenaire que vous potentiellement amoureux, un ami ou quelqu'un de votre famille. En tout cas, vous avez à cœur finalement de fournir des efforts pour justement atteindre cette réconciliation dans une relation sentimentale, émotionnelle. Vous êtes prêt aussi à vous ouvrir à de nouvelles opportunités. D'accord? Donc, finalement, il y a une envie de nouveau départ. Il y a une envie, peut-être éventuellement, de quitter une relation existante afin justement de vous diriger vers de nouvelles opportunités. C'est une opportunité. C'est
un chemin qui peut s'ouvrir à vous. Et ça peut aussi vouloir me dire que vous pouvez faire une rencontre aussi dans le travail. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une séparation pour un nouveau schéma avec une nouvelle relation qui toucherait le milieu professionnel. Donc il y a vraiment dans votre vie, les Verseaux, un grand changement qui va arriver. Alors est-ce que c'est repartir dans une relation existante mais sur de nouvelles un nouveau départ, de nouvelles opportunités? Oui. Est-ce que ça peut être une nouvelle relation qui démarre, naissante, et qui toucherait le cadre de votre milieu professionnel? Oui. Donc ça, c'est à vous après d'adapter dans vos comment dirais-je, dans vos vies. Mais en tout cas, il y a bien la réconciliation, que ce soit dans une relation existante ou dans une nouvelle relation, il y a bien une réconciliation finalement dans votre monde émotionnel. Et même, j'ai envie de vous dire qu'il y a même une réconciliation émotionnelle à l'intérieur de vous. Parce qu'on a vu qu'à un moment donné, vous vous étiez vraiment projeté trop dans le mental, que vous avez perdu cet équilibre finalement entre votre émotionnel et votre mental. Eh bien, j'ai envie de vous dire que vous allez déjà commencer par ça. Retrouver une réconciliation entre vos deux forces, entre votre émotionnel et votre mental, ce qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités, un grand changement, une nouveauté. Alors, est-ce que c'est dans une nouvelle relation qui toucherait votre monde pro ou une relation existante? Ça, c'est à vous de le voir dans vos vies, mes chers Verseaux. Et enfin, nous allons finir, mes amis, par le conseil en 3 cartes de l'oracle de la numérologie. Donc, nous avons le karma, d'accord? Nous avons la délivrance, ok? Et nous avons le nombre mystère. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça, mes amis Verseaux? Karma, tu es sur le point de résoudre un problème, une problématique karmique. Elle soulève ce qui a été ton talon d'Achille dans la dernière incarnation. Dans quelques temps, elle sera bien moins active, laissant place à une plus belle dynamique karmique. Si tu ne baisses pas les bras devant ce combat salvateur et précieux à ton âme. Donc ça vient nous dire finalement que c'est pour ça que vous êtes en déséquilibre aussi entre votre yin et votre yang. C'est parce qu'il y a un nœud karmique à guérir. Vous avez des Verseaux, on l'a vu, hein, avec l'épée, le chaudron, le mental, votre entourage, le métal, pardon, votre entourage, etc. Vous avez toutes ces armes finalement qui vont venir à vous. Vous avez votre âme aussi qui va vous guider. Donc, vous allez réussir à trouver c'est quoi ce nœud karmique et finalement le balayer et le neutraliser afin de vous libérer de ça et d'atteindre vos objectifs les meilleurs, mes chers Verseaux. Voilà ce que ça vient nous dire finalement ce message. 222, on a délivrance. Désentrave-toi de tout ce qui te retient. Oublie les attentes des autres pour devenir véritablement qui tu es. Tu n'as de compte à rendre à personne. Si tu te sens contraint de t'aligner sur les plaisirs des autres sans prendre en considération les tiens, cela signifie alors que d'autres cœurs t'attendent pour t'honorer comme il se doit. Donc ça vient me parler finalement de votre relation, de vos relations émotionnelles. Donc là, en fait, on est en train de vous dire, les Verseaux, arrêtez le sacrifice. Faut arrêter le sacrifice. Vous avez potentiellement des nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Potentiellement des relations qui peuvent s'ouvrir dans le milieu professionnel. Réconciliez-vous entre votre yin et votre yang. Et si vous faites ça, vous allez comprendre à un moment donné que la priorité c'est vous et que quand vous allez suivre votre cœur, le meilleur est à venir. Et forcément, ça passe par de nouvelles relations, évidemment, mes chers Verseaux. Le nombre mystère. Alors ça, c'est une carte un peu spéciale. Vous allez voir pourquoi. Voici une carte dénuée de tout nombre, car en réalité, elle cache le nombre mystère. Tu le trouveras dans ton cœur, quelque chose dans l'univers sur Terre ou depuis les cieux t'invite à ce jeu de pistes mystiques à travers la numérologie. Tu vas pouvoir décrypter les signes et de nouveaux messages pour mieux entendre la mélodie que l'univers te demande de jouer. Donc ça nous rappelle évidemment qu'à un moment donné, votre âme va vous guider. Et elle va finalement vous permettre de révéler certaines choses, certains secrets, certains non-dits, elle va balayer des illusions, elle va balayer des faux semblants, des idées reçues. Eh bien, c'est à ce moment-là que vous allez trouver finalement quel est votre nombre, quel est votre... qu'est-ce qui peut vous guider finalement pour vous délivrer et pour balayer finalement le nœud karmique qui vous gênait. Et finalement, une fois que vous allez atteindre
cette délivrance, les Verseaux, il y a plus rien qui pourra vous arrêter. Vous allez récolter avec le temps ce que vous êtes en train de semer avec les graines. Vous allez atteindre cette belle croissance et avec beaucoup de cadeaux, de générosité, de prospérité derrière. Et vous allez balayer sur tout ce déséquilibre qui vous faisait défaut, mes Verseaux. Voilà, j'en ai fini pour votre guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos retours, à liker, à vous abonner, très important pour ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo.